Donc nous allons nettoyer ce sac qui est en cuir de vachette grainé, qui a besoin de rafraîchissement, donc d'un bon nettoyage et d'un entretien. Alors à l'intérieur, la doublure est en cuir et il y a une trace de stylo bille ici. Ouais, ici il y a une trace de stylo bille. Donc on va commencer par enlever la trace de stylo. Alors avec le produit Havel Hussard détacheur pour stylo bille. C'est un très bon produit qui permet d'enlever les traces d'encre. Alors à savoir qu'il faut quand même faire attention parce que la trace elle va s'enlever, mais il se peut que la couleur s'enlève aussi dans certains cas. Donc il faut y aller très progressivement, uniquement sur la partie où il y a la trace, et faire attention, parce qu'on peut voir venir la couleur au fur et à mesure, pas insister. Hein. Donc on va utiliser le Hussard de chez Havel. Alors il peut s'utiliser avec un coton-tige, hein, très fin, ce qui permet de passer que sur la trace, ou avec un chiffon. Alors moi je vais utiliser un bout de papier pour nettoyer, mais je vais par contre le préparer pour qu'il nettoie uniquement que la zone où il y a le stylo. Alors, j'imbibe mon papier. Bon, j'ai pas de coton-tige à disposition, c'est pour ça, mais le mieux c'est quand même le coton-tige. Et là, je vais aller juste sur la zone où il y a la trace de stylo, que je vais frotter délicatement. Donc, faire attention à tourner, il y a de l'encre qui se met dessus, vous voyez. Donc il faut faire attention à ne pas repasser avec l'endroit où il y a l'encre, autrement on va répandre l'encre. Donc là ça s'en va bien. Il y a aussi un peu de couleur qui s'en va, il faut faire attention, il ne faut pas trop insister. Voilà, là j'ai réussi à enlever la trace d'encre. Donc comme ça a à peine un petit peu décoloré le cuir, je vais mettre du Famacolor que j'ai dans la teinte, qui va permettre donc de juste recolorer un petit peu l'endroit où ça a pu le décolorer, sans du tout abîmer quoi que ce soit. C'est pas indispensable parce que ça a à peine à décolorer à peine, hein, mais bon, j'ai la couleur, j'en profite. Voilà, donc je l'étale directement avec le gant. Et je vais laisser sécher. Voilà, donc le Famacolor, c'est une crème réparatrice qui permet donc de recoller et de recharger en matière si jamais le cuir est râpé ou usé, comme le Juve à cuir de chez Saphir. Exactement pareil. Voilà, donc je laisse sécher. Maintenant que c'est sec, je vais passer donc du Ravif Cuir, qui est une crème donc, qui va permettre de décrasser et en même temps de nourrir le cuir. Donc c'est un nettoyant qui n'est pas du tout violent, pas du tout agressif, hein, mais comme le sac n'est pas très sale, c'est pas la peine de mettre un nettoyant plus agressif. Donc le Ravif Cuir, je pouvais l'utiliser dans ce volume là, mais moi je l'utilise en volume supérieur, hein, en bidon d'1 litre, parce que je l'utilise beaucoup. Voilà, le flacon il serait comme ça. Il existe en 500 ml ou en 1 litre ou en 150 ml. Donc là je vais utiliser le grand modèle, et c'est le même produit, exactement le même produit. Alors le Ravif Cuir, je mets directement sur un chiffon en coton, je le fais couler sur le chiffon, il ne faut pas avoir peur d'en mettre, et je vais attaquer par le fond du sac. Toujours attaquer par une partie cachée, on ne sait jamais si jamais le produit réagit mal, s'il y a une réaction avec la couleur ou quoi que ce soit, ça évite de le faire sur une partie visible. Donc là je le passe et je frotte. Le produit sent très bon, hein, il est agréable à passer et il est vraiment efficace.
Donc je remets, j'insiste, hein, je passe 2 fois. Et je frotte en rotation, ce qui permet de mieux enlever la saleté. Vous voyez, le chiffon un peu s'encrasse, donc c'est que ça enlève. Alors là je tourne le chiffon. Et maintenant je vais faire les autres parties. Donc je mets ma main à l'intérieur, à l'endroit où je frotte. Ça permet de faire un appui, de façon à ne pas frotter dans le vide. Donc on voit où les endroits où ça fonce, ben c'est pas, ça va s'éclaircir en séchant. Hein. C'est parce que le cuir est usé, donc ça absorbe le produit. Mais en séchant, ça se rééclaircira. Pas s'inquiéter là-dessus. On fait un bon décrassage du sac. On tourne le chiffon à chaque fois pour ne pas répandre la saleté. Si le cuir était plus encrassé, on pourrait passer un savon pour cuir hein, qui est un peu plus efficace, plus agressif aussi. Donc là c'est pas le cas, c'est pas la peine de passer un savon spécial. Ce produit là suffira. Donc le ravif cuir, vous pouvez l'utiliser sur tous les cuirs lisses, hein, que ce soit un canapé, des chaussures, un sac à main, un blouson. C'est excellent comme produit et ça n'abîmera rien du tout. Bon, par contre ça ne s'utilise pas sur le daim ni sur le nubuck. Vraiment le cuir lisse. Quand je dis un cuir lisse, c'est-à-dire avec la fleur, hein, parce que là on voit qu'il est gréné, mais pour moi j'appelle ça un cuir lisse. Alors, je fais bien toutes les parties. Donc toujours la main à l'intérieur qui permet de faire un appui pour que le nettoyage soit plus efficace. Hein. Voilà, on va s'attaquer aux poignets qui sont plus encrassés. Je tourne mon chiffon. Alors les poignets sont encrassés, mais il n'y a pas que de la crasse, hein, il y a surtout de l'usure. Le cuir au frottement il s'est usé, donc il a foncé. Et ça malheureusement, on ne pourra pas le faire à partir. On va faire le poignet. Donc je tourne toujours mon chiffon, hein. Je ne vais pas tourner le chiffon. Important pour ne pas répandre la saleté. Voilà, donc là le sac est nettoyé. Voilà. Il est nettoyé, donc avec le jus à cuire. Et maintenant je vais laisser sécher environ 1 heure. Hein, ce qui est avant de passer une crème, donc de la crème dans la teinte, qui va permettre donc de nourrir le cuir et en même temps d'entretenir la couleur pour éviter qu'il ternisse. Donc j'attends que le sac sèche.
Voilà, donc maintenant que c'est bien sec, je vais passer la crème. Alors je vais la passer à l'aide d'une brosse, ça sera plus simple, comme le cuir est légèrement grainé, ça permettra d'en mettre dans les creux. Alors les brosses sont toujours des brosses à poil naturel, hein. Voilà, en crème de cheval ou en soie naturelle. Et je passe en rotation. En même temps, ça masse un peu le cuir et ça permet de faire pénétrer la crème à l'intérieur. Donc une rotation. Comme ça, avec la brosse, on ne change pas trop, on la répand bien. De façon à ce qu'après elle ne décharge pas, hein, sur les vêtements. Très important de ne pas trop en mettre quand même. Et surtout de bien étaler. Donc elle sent bon, hein, c'est une crème saphir, donc enrichie à la cire d'abeille, qui est vraiment très nourrissante et très efficace. Hein. Des très bons produits là chez Saphir, ces crèmes. Et ça c'est pareil, vous pouvez passer ces crèmes là sur un cuir lisse ou grainé, hein, à partir du moment où c'est la fleur, et que ce soit un blouson, des chaussures, un sac à main, c'est pareil. Hein. Donc pareil, ça va partir grainer. Côté. Et bien étalé, hein. Toujours en étale comme il faut, très important. Autrement, ça ne pourrait pas sécher comme il faut et on en aurait sur les vêtements. Cuir, et elle va pénétrer dans le cuir et le nourrir en profondeur. Ce qui est quand même très important pour pas que le cuir se dessèche. On va étaler la crème à la main. Pareil pour l'autre poignet. Voilà, donc la crème est passée. Maintenant que j'ai fini avec la crème, je vais laisser sécher au moins une demi-journée. Voilà, donc une fois que la crème est bien sèche, j'ai passé un coup de chiffon sec, donc toujours un chiffon en coton, pour enlever le surplus qui pourrait être resté sur les parties où on en aurait un peu trop passé. Donc je frotte avec le chiffon. J'essaye de ne pas oublier d'endroit. En même temps, ça le lustre légèrement, ce qui n'est pas plus mal. Comme la crème est un petit peu chargée en cire d'abeille, ça permet d'avoir cet aspect un petit peu lustrant, ce qui satine un petit peu le cuir. Voilà, donc une fois le lustrage fait, voilà le résultat. Donc, le sac est bien propre. Bon, il n'était pas vraiment abîmé, hein, il était juste un peu encrassé. Et maintenant il est nourri.
donc le cuir ne s'abîmera pas. Et je vous conseille de faire ça souvent à vos sacs, à vos chaussures, à vos vêtements. Ça évite que le cuir se dessèche et ternisse avec la lumière. Donc le travail une fois fini, on ouvre le sac de papier, du papier soie ou du papier, hein, pas du journal parce qu'il y a de l'encre, hein, attention, ça pourrait marquer à l'intérieur. Un papier surtout qui dégorge pas, pour pouvoir le stocker. Donc je redonne sa forme, et là voilà le travail fini, hein, donc le sac une fois bourré. Et le sac quand on ne s'en sert pas, on le range dans une housse en tissu, parce que le cuir a besoin de respirer. Si vous mettez dans un sac en plastique, votre sac il va finir par moisir à l'intérieur, hein. Donc ça c'est très important, surtout de les ranger dans des housses en tissu. Et autant que possible dans un lieu qui ne soit pas trop humide, ni sec ni humide. Ça c'est l'idéal pour conserver le cuir. Voilà, le travail fini.